Mesdames et messieurs, bonjour. Je continue avec la demande de mise en liberté provisoire et aujourd'hui je vais parler de façon exceptionnelle de l'article 175 et suivant. Alors, pourquoi j'aime bien cet article-là? L'article 175, c'est l'article qui est précis. L'article 175 déclare que le juge d'instruction, après son ordonnance de renvoi, c'est-à-dire qu'après sa décision et d'envoyer la personne devant le juge des délits pour être jugé, s'il rend son ordonnance, il rend sa décision et qu'il envoie la décision au procureur de la République, le procureur de la République a un mois après avoir reçu la décision du juge qui envoie la personne devant le tribunal des délits pour être jugé, le procureur de la République a un mois pour faire juger cette personne-là. Ça veut dire que le juge d'instruction rend sa décision pour dire que j'ai fini et que je fais juger la personne, devant le tribunal des délits, le juge des délits. Alors, il envoie la décision au procureur de la République. Et une fois que le procureur de la République reçoit la décision du juge d'instruction qui dit que la personne doit être jugée devant le tribunal correctionnel, le procureur de la République a un mois à partir de la réception de la décision de l'ordonnance du juge d'instruction pour faire juger la personne. Si le procureur de la République ne respecte pas ce délai après la réception de l'ordonnance du juge d'instruction, la personne est en détention injustifiée et le procureur de la République devrait mettre cette personne en liberté d'office. L'article 175 continue pour dire, dans son deuxième alinéa, que lorsque la chambre d'instruction rend son arrêt, sa décision de mise en accusation, sa décision d'envoyer la personne devant le tribunal criminel pour être jugée, le procureur de la République a 6 mois pour faire juger cette personne-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la chambre d'instruction rend sa décision, son arrêt, il va transférer le dossier au procureur de la République, procureur général, qui à son tour va envoyer le dossier devant le procureur de la République, qui doit faire juger la personne. Donc, le procureur général transmet la décision du procureur général, de la chambre d'instruction plutôt, au procureur de la République. Le procureur général transmet la décision de la chambre d'instruction, l'arrêt de la chambre d'instruction au procureur de la République, qui va, dans un délai de 6 mois, faire juger la personne qui est concernée. Et si le procureur de la République ne fait pas juger cette personne-là dans le délai de 6 mois, alors après le délai de 6 mois, la personne se trouve en détention injustifiée et elle doit être mise en liberté d'office. Il faut savoir qu'il y a une différence entre la liberté d'office et la liberté provisoire. La liberté d'office, c'est la liberté qui est accordée une fois que la personne se trouve en détention injustifiée par rapport à l'article 175. Donc, disons que c'est une liberté définitive. La liberté provisoire, c'est une liberté qui peut être demandée soit au juge d'instruction, soit au juge du jugement. Dans le cas de l'article 174, au juge du jugement, alors c'est une liberté qui n'est pas définitive. Donc, elle n'est pas d'office, elle est provisoire. Et elle se fait devant, si c'est dans le cas du juge du jugement, elle se fait devant le juge du jugement. Dans le cas du juge d'instruction, elle se fait devant le juge d'instruction. Voilà, donc il ne faut pas confondre les deux, des libertés, liberté d'office et liberté provisoire. Alors, une fois que cela est fait, il faut savoir que lorsque le juge, une personne fait une demande de mise en liberté, la personne doit donner son adresse. Parce que c'est ce qui va permettre au juge de retrouver la personne en cas de besoin. Donc, quand une personne fait une demande de mise en liberté, elle doit fournir une adresse complète au juge, une adresse actuelle et précise pour dire que je suis dans tel endroit et comme ça, à tel endroit, on pourrait me retrouver en cas de besoin. Mais si la personne ne fournit pas d'adresse précise, alors il y a un problème. Il faut savoir que ça aussi, c'est un problème qui empêche souvent les juges d'accorder la mise en liberté provisoire parce qu'on refusera souvent pour défaut de garantie, défaut d'adresse parce qu'on ne pourra pas retrouver facilement la personne qui aura bénéficié de la liberté provisoire. Et si le juge reçoit la demande de liberté provisoire, elle va convoquer les parties, c'est-à-dire la partie civile et la personne qui a sollicité la demande de liberté provisoire, ainsi que leurs avocats s'ils en ont. Et après avis du procureur de la République et du procureur général, en fonction du niveau, alors le juge va décider oui ou non d'accorder ou de ne pas accorder la liberté provisoire. Il faut savoir que lorsque le dossier se trouve devant les juges du jugement ont 20 jours, surtout le tribunal correctionnel, tribunal et cour d'appel cour d'appel, mais en cas de pourvoi en cassation, les juges ont 20 jours pour décider oui ou non d'accorder ou de ne pas accorder la liberté provisoire à la personne.
Donc, une fois que le dossier arrive devant les juges de jugement, ces juges-là ont au moins, comme je l'ai dit, 20 jours pour décider si oui ou non ils doivent accorder ou pas la liberté provisoire. En cas de demande de suspension, de demande de suppression du contrôle judiciaire. Alors, en cas de demande de suppression du contrôle judiciaire, il faut savoir que la personne qui demande la suppression du contrôle judiciaire doit aller faire la déclaration au greffe de la juridiction, au greffe du juge. Ça peut être le juge du jugement, ça peut être le juge d'instruction, mais c'est au greffe que la demande se fait. Et une fois que la demande est faite, alors la personne est informée 24 heures avant l'audience de si oui ou non on doit lever le contrôle judiciaire. Le détenu qui fait la demande de liberté doit adresse la demande de liberté effectivement au juge, évidemment au juge, mais la demande passe par le régisseur qui doit transmettre au juge la demande faite par la personne en détention. Il faut savoir que la loi accorde des sorties exceptionnelles aux personnes en détention. Voilà, ça peut être même que ce soit en cabinet d'instruction ou bien même que la personne soit condamnée, il y a la possibilité d'accorder des sorties exceptionnelles. Et donc, une fois que le juge accorde une sortie exceptionnelle, le juge va recevoir l'avis du procureur de la République ou du procureur général en fonction du niveau et où se trouve l'affaire. Et après l'avis du procureur général ou du procureur de la République, le juge va accorder à cette personne une sortie exceptionnelle. Donc, c'est pourquoi il vous arrive souvent de voir des personnes en détention, mais qui sont à l'extérieur pas beaucoup, souvent pour 24 heures, mais sous escorte. Voilà, ce sont des sorties exceptionnelles prévues par la loi. Ce n'est pas parce que la personne a donné de l'argent au régisseur ou bien ce n'est pas parce que la personne a corrompu un juge. Non, la loi permet des sorties exceptionnelles et ces sorties exceptionnelles, lorsque les juridictions voient vraiment la pertinence de la demande, accorde ces sorties exceptionnelles aux personnes. Le régisseur également peut, en cas de maladie, permettre à une personne d'aller se soigner dans un établissement sanitaire et sous escorte, après avoir informé, et 24 heures après, en tout cas dans un délai de 24 heures, soit le procureur de la République, soit le juge d'instruction, soit la chambre d'instruction, soit le procureur général, et toutes les personnes qui sont concernées seront informées de ce que permission a été accordée pour tel ou tel détenu pour aller faire des soins dans tel établissement. Évidemment, la personne sera sous escorte. Merci de m'avoir écouté. Merci et de partager la vidéo, surtout d'activer la cloche de notification. Et surtout, merci de me contacter pour tous vos cas, pour toutes vos difficultés en ce qui concerne l'affaire judiciaire, l'affaire de droit. Je suis à votre disposition et vous pouvez m'appeler ou bien vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Je suis à votre disposition. Vous pouvez écrire sur tous les réseaux sociaux. Je suis à votre disposition pour vous écouter et pour vous orienter en ce qui concerne l'affaire juridique dans le cadre du projet Apprendre le droit pour défendre ses droits. C'est Elioued, juriste de formation. Merci et que Dieu vous bénisse.